Il n'est pas là pour caresser délicatement les idées reçues, ni les esprits mollement éveillés. Marc Boilard questionne, dérange et gratte là où ça fait mal. Dernière intervention de nos amis de l'Institut économique de Montréal avec Gabriel Giguère qui aujourd'hui est habillé en blanc. Je suis complètement bouleversé pour célébrer sa place en studio. Et Gabriel, j'espère que le monde va t'écouter aujourd'hui. OK? Mettez-vous ça dans la tête, le monde ici, les Québécois. Là. Mettez-vous ça dans la tête, le monde ici, les Québécois. Parce qu'on est ici pour les détruire, les Québécois. OK? Quand tu parles, je veux que le monde écoute, Gabriel. C'est tout. Là. Tarzan la bottine et moi, on est deux. Parfait, ça. C'est clair? C'est clair. Bon. Ça, c'est un accueil. Hein? C'est clair, ça? C'est très clair, monsieur. Très clair. Gabriel, le financement des écoles au Québec. Oui, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui avec toi parce que, bon, on le sait, c'est la rentrée scolaire bientôt, puis on n'est pas à court de problématiques en matière d'éducation. Donc là, ce que je propose aujourd'hui, puis c'est une idée qui est dans l'espace public depuis plus de 50 ans par un économiste, Milton Friedman, mais on passe rapidement, puis c'est de dire, là, il faut redonner le choix aux parents. Ce qu'on doit faire, là, c'est de s'assurer que l'éducation, qui est un portfolio qui a explosé de plus de 50% depuis que le gouvernement est arrivé, mais qu'on l'approche différemment. Qu'on dise, regardons quel est le coût moyen par élève. Et là, je vais te donner des chiffres, mais c'est fictif, c'est simplement pour comprendre la mécanique. Mettons qu'on dit... Mais pourtant, ça se calcule, ça? Oui, bien sûr que ça se calcule, on s'entend. Si on prend là, le coût du portefeuille d'éducation, on le divise par le nombre d'élèves qui est environ 1 million, on va arriver un petit peu plus que 20 000 Fait que disons 20 000 par élève. Tu dis, bon, mais si c'est 20 000 par élève, le coût moyen... Ça, excuse-moi, c'est pour une année, c'est pour Pour une année. OK. Exactement. Fait que 20 000 ou peu importe, mais allons-y avec 20 000 puis on dit, bon, écoutez, là, les parents, plutôt que d'être obligés d'aller avec votre école de quartier, ce que vous allez faire, c'est que vous avez 20 000 puis vous magasinez les écoles. Vous magasinez les écoles, puis vous regardez donc, où le vous 20 000 envoyez votre vient argent. du gouvernement. Exactement. Fait que c'est pas la loi du marché, là, chacun sa poche comme aux États. Là. Ben, attends un peu, c'est ça qui est intéressant. C'est que, oui, on continue à payer nos taxes, ça vient justement renflouer les coffres du gouvernement, donc par la suite du portefeuille du ministère. Puis c'est de voir les écoles maintenant, il y a une concurrence entre les écoles, parce que là, il faut être le plus attractif possible pour les parents. Puis il y a un côté aussi où on donne plus d'espace aux écoles indépendantes. Parce que là, si votre petit gars a de la misère à écouter à l'école à cause que, bon, la dynamique magistrale, ça marche moins bien pour lui, puis qu'il y a des nouvelles écoles avec des nouvelles approches pédagogiques, puis vous dites, coudonc, ça marche bien. Les résultats sont bons parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il va y avoir une forme de standardisation dans les acquis de compétences par le biais des examens du ministère. Du ministère, là, c'est ça. Ça s'efface pas, là. Exactement, ça s'efface pas. Ça. Donc tu te dis, OK, les jeunes apprennent bien. Moi, je sais que mon gars ou ma petite fille, c'est peut-être plus difficile ce type d'apprentissage-là, puis il y a des écoles alternatives, des écoles indépendantes qui offrent de nouvelles approches. Et donc, avec ce 20 000 $-là, que les parents se disent, bien, vous pouvez l'utiliser, c'est que si ça coûte 17 18 000 de charger par l'école, ben toi, tu vas pouvoir envoyer ton enfant là, pas payer une scène, puis ça fait de la concurrence entre les écoles. Fait que les moins bonnes écoles sont tirées vers le haut parce que tu te dis, ben là, moi aussi, je veux être attractive. Et cette dynamique de marché, justement, qu'on intègre à travers cette politique-là, elle permet non seulement de donner plus de choix aux parents, parce que t'es pas obligé de juste envoyer ton enfant à l'école de quartier, surtout quand l'école de quartier, des fois, laisse à désirer, puis que là, t'as pas de dynamique où l'école a pas d'incitation à s'améliorer, parce que de toute façon, les jeunes dans le quartier, ils vont y aller. Puis t'as des clients, entre guillemets. Là. C'est ça. Ouais. T'as des clients, donc tu viens t'assurer. Puis, tu as parlé des États-Unis. Ça existe aux États-Unis, ça existe aussi ailleurs. Ça existe en Suède ou en 92. Non, mais quand je parle des États-Unis, j'aime pas le système des universités. Je comprends. Là, ça coûte 100 000 $, puis c'est débrouille-toi, là, puis le crétin, t'as pas d'argent, mais toi, tu iras pas. Je le veux pas, ce système-là, tu comprends? Mais c'est pas ce que tu décris. Non, c'est très intéressant, ce que tu décris. C'est ça. C'est que ça existe aussi au primaire, secondaire, mais ce qu'on voit, c'est qu'ailleurs dans le monde, puis la politique s'appelle le chèque d'éducation, pour le faire plus simple en français. C'est souvent utilisé en anglais, mais la politique de chèque d'éducation, elle existe en Suède depuis 92. Okay. Les écoles indépendantes, il y en avait à peu près 40. 15-20 ans après, il y en avait 400. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on envoie un prix, on envoie un signal aux gens. Si vous avez une école accréditée, l'État existe, là, l'État s'assure de la qualité. Non, ça ne devient pas genre je m'ouvre une cabane à sucre ou une école, je sais pas trop, c'est pas ça. Là. C'est ça, il n'y a personne qui va apprendre à brasser du sirop d'érable, mais ça ne va pas lire français à 12 ans. Là. Ça, c'est clair. Mais ça permet quand même, justement, plus de choix. Puis en Suède, il y a une augmentation de ça. Ça va très bien. Il y a également une dynamique similaire aux Pays-Bas. Donc, on comprend que c'est une politique publique qui est déjà
adopté dans plusieurs pays de référence là, pour l'imaginaire collectif québécois. Et donc, d'aller plus vers ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est rare que les parents disent non, moi, je veux moins de liberté. Moi, je veux moins choisir pour mon enfant. Je pense que c'est une approche qui devrait très certainement être réfléchie dans un contexte, on le sait, où le coût par élève va exploser. Dans les dernières années, dans les 10 dernières années, on le voit, là, on était peut-être aux alentours de 14 000, on est à plus de 20 000 aujourd'hui. Si on veut s'assurer de donner de la liberté aux parents, plus de concurrence entre les écoles, puis en plus de ça, comme il y a plus de concurrence, peut-être qu'on est capable de réduire nos coûts, peut-être qu'au final, on gagne collectivement non seulement par le choix pour nos enfants, mais également au niveau des dépenses du gouvernement. J'ai peine à voir pourquoi on ne devrait pas aller de l'avant avec une politique alors, le comme monde ça. syndical dirait quoi de ça? Le monde syndical vont faire souvent ce que le monde syndical font. C'est-à-dire se déchirer la chemise parce qu'actuellement, c'est public, c'est carré, on le sait. Puis des écoles indépendantes, bien, fort est à parier que ça ne sera pas syndiqué sous ce chapiteau-là de centaines de milliers de personnes où on a un rapport de force complètement démesuré. Est-ce que je rêve? Les profs des écoles privées ne sont pas syndiqués? À tout le moins. D'après moi, là, j'ai pas le feeling que... Faudrait vérifier, mais dans tous les cas, ça serait pas dans la même unité syndicale, à tout le moins. A priori, on verra comment ça se matérialise. Moi, je suis pas anti, hein, c'est même pas moi. Toi non plus, je comprends. Mais c'est juste, ça sera pas de facto. On est tout ensemble, on a le monopole, puis on va décider de mettre le Québec sur pause comme on a vu en 2023. On est dans une autre approche. Puis je trouve ça intéressant parce que justement, il y a un côté entrepreneurial à ça. Si toi, Marc, là, tu as des super bonnes idées en éducation, mais le ministère les attend un peu, Marc. Là. On va te mettre de côté, là, c'est beau, tu as des belles idées. Mais que finalement, tes idées, tu es capable d'être accrédité, tu es capable de former des jeunes qui réussissent haut la main. Ils font le même test que les autres. Ben, c'est ça. Pourquoi Marc Boilard pourrait pas avoir une école accréditée? Gabriel Giguère, tu dois savoir l'existence des écoles Montessori. Oui, absolument. C'est un modèle qui ressemble à ce que tu dis. Ça pourrait être tout à fait intéressant. Parce que c'est très alternatif. Moi, mon neveu, ma nièce sont allés là tout leur primaire, à Sainte-Foy, à Québec. Puis, je veux dire, ils sont ravis, les parents sont ravis. Ils trouvaient que c'était comme l'école top. Puis on entend moins parler, mais il a fallu qu'ils allongent. Il n'y avait pas, comme tu dis, c'est ça, le problème. Un chèque en disant, bon, voici mon chèque de l'État, bref, de mes impôts. Là, l'État, c'est ça. Puis je vous confirme, messieurs, qu'il y a bel et bien des syndicats pour les enseignants privés, notamment de la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération du personnel de l'enseignement privé. Il y en a d'autres aussi, donc oui. Mais est-ce qu'ils sont systématiquement syndiqués? Ça ne semble pas dire systématiquement, mais... Parce qu'au public, on le sait. Là, au public, oui, c'est ça, mais ça me dit pas que c'est... D'après moi, c'est beaucoup plus courant qu'ils le sont qu'ils ne le sont pas. Ouais. Je suis pas tant surpris là, de ce que j'entends, mais il n'en reste pas moins, comme tu dis, ça sera pas de facto syndiqué, puis après ça, ils prendront leurs décisions comme ils le souhaitent. Absolument. Mais ça reste que cette dynamique-là, je pense que c'est quand même positif là, de ne pas être syndiqué de facto. Puis c'est positif aussi d'avoir des écoles comme ça, des écoles alternatives, des écoles différentes où le parent n'allonge pas 4 000 $, parce que je reviens à la base. À la base, ce que tu es en train de me dire, c'est mon entourage avait les moyens de mettre cet argent-là. C'est une bonne chose. Mais ceux qui n'ont pas les moyens. Non, je sais. Moi, c'est ça le problème. C'est une question d'équité. Comment ça se fait que les jeunes, il y a des jeunes qui, justement, des parents qui n'ont pas les moyens, mais qui voudraient envoyer les enfants dans les écoles alternatives. Il y a aussi des jeunes extrêmement doués, mais dans un contexte. Exact. Tu peux pas l'envoyer dans une autre école parce que tu n'as pas les sous. Maintenant, peut-être qu'il va y avoir des écoles avec des examens difficiles d'admission, mais des jeunes qui n'auraient jamais tu mets ton pensé. chèque où tu veux. C'est ça. Mais ce qui est très intéressant, je le répète, c'est que le ministère est là. C'est pas genre, on privatise tout, bravo, profits et pertes. Moi, tu le sais, je suis pas d'accord avec ça. Pas dans tout, mais dans ce milieu-là de l'éducation, que moi, c'est une de mes valeurs numéro 1, c'est aller à l'école. Je trouverais ça épouvantable de dire, qu'est-ce qui est en train de proposer là, la guerre des mondes? Là? Non, c'est très, très intéressant. Puis en même temps, on va pas revenir, par contre, si tout le monde se dit que clairement, c'est cette école-là qui semble la meilleure, tout le monde veut appliquer là, il n'y a pas de place pour tout le monde. Là, après ça, ils se ramassent quand même à d'autres écoles qui sont vues comme étant moins bonnes. Mais tout le monde s'améliore parce que tout le monde va aller chercher le chèque. C'est ça qui est hot. OK, oui, mais tu sais, avec les problèmes de personnel aussi, tu sais, comment eux, après ça, utilisent ça pour engager plus de gens. Probablement que les conditions vont être meilleures. D'une part, je pense que c'était très bien répondu. Il y a aussi un aspect, si l'école qui est la plus intéressante, la plus attractive, les autres concurrences vont devoir augmenter leurs standards. Puis en plus de ça, l'école qui est la plus attractive, si elle est capable de dégager des surplus, peut-être qu'elle va augmenter sa capacité à construire. Donc, moi, j'ai envie de dire, si les gens sont bien servis, si les gens choisissent d'envoyer leurs enfants là, je trouve ça difficile sous des principes larges de dire non, tu choisiras pas cette école-là.
parce qu'il y a d'autres écoles qui existent. Non, je pense que tout le monde a le droit à la meilleure éducation. Puis je reviens vraiment à la base, là, c'est les parents qui choisissent, c'est pas au gouvernement. Mais en même temps, je pense aussi à toute la désuétude dans les écoles. Là, il y a en quelque part, tu sais, t'as beau mettre l'argent que tu veux, il y a quand même plein d'établissements qui partent pas sur le même pied d'égalité au niveau, tu sais, des infrastructures. Fait que, tu sais, ça, comment vous le pensez à ce niveau-là? Parce que, mettons qu'on dit demain matin, ça se passe comme tu le proposes, Gabriel Giguère. Après ça, tu sais, comment. C'est sûr, les parents ne voudront pas aller dans les écoles qui sont en décrépitude, même s'ils offrent, mettons, les meilleurs enseignants et tout ça. Fait que comment tu gères ça? Ben, à la base, il y a le PQI pour justement retaper les écoles publiques là, en décrépitude. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a des choses intéressantes dans les écoles, justement, indépendantes. C'est que ça ne sera pas nécessairement, parce que ça coûte des millions de dollars, là, construire une grosse école. On n'aura pas des grosses écoles tout de suite. C'est peut-être des salles qui sont louées à certaines places par des personnes qui sont accréditées. Il va y avoir également de l'éducation peut-être un petit peu à distance, de l'hybride, pas toujours dans des grosses écoles comme on a aujourd'hui. Donc, c'est des modèles alternatifs qui vont pouvoir d'une part, être accrédité par le ministère. Évidemment, ça, je pense que c'est... Il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est évident là, que le ministère va accréditer, qu'il va y avoir des examens du ministère, mais il va y avoir des écoles différentes. Tu sais, quand on pense à l'école où on est allé au primaire, au secondaire, on pense à la grosse bâtisse de 1000, 2000, 3000 personnes. Ce ne sera pas nécessairement ça. Et je pense que collectivement, on doit accepter que ce ne sera pas nécessairement ça, tant et aussi longtemps que les jeunes ont une éducation de qualité, que c'est surveillé également par le ministère et que les parents puissent choisir en mettant de l'avant la concurrence dans le système d'éducation, j'ai peine à voir pourquoi pas aller de l'avant. C'est-à-dire que toi, ce que tu proposes, en résumé, tu me dis si je me trompe, tu veux une dynamique propre au privé, supervisée et financée par le public. Je veux, exactement, c'est exactement ça, Marc. Je veux m'assurer qu'il y ait plus d'alternatives pour les jeunes. La fameuse approche de dire, toi, là, tu habites dans ce quartier-là, peut-être un peu mal famé, tu vas aller à l'école à côté de chez toi ou tu peux demander une dérogation dans ton centre de service scolaire, mais ça va être pas très, très loin de toute façon. Ouais. Donc, de dire, non, on enlève ça, le chèque suit l'enfant. Donc, le chèque suit l'enfant. Si les parents décident de l'envoyer à une école alternative à 7 km parce qu'ils vont aller le chercher. Encore faut-il qu'il soit accepté. C'est ça qui ne change pas non plus. Il va falloir qu'il soit accepté. C'est ça, dans ton idée, c'est pas genre, j'ai un chèque, là, tassez-vous, moi j'arrive. Ben non, t'as des examens, puis il y en a un qui peut-être est plus élevé. Pourquoi? Parce que, écoute, excuse-moi, ça me saute d'en face, toutes les universités marchent comme tu viens de parler. En termes de dynamique, toutes les universités veulent avoir quoi? Le petit crinqué qui fait un doctorat parce qu'il va faire une recherche. Ben, t'es passé par là? C'est quoi tes études? J'ai fait un bac et une maîtrise en sciences politiques appliquées. Bon, ben à quelque part, oui. T'es allé à une place où on voulait avoir le jeune Giguère qui nous amène des recherches qui va probablement être publiées, blablabla. Les doctorants, là, c'est payant. C'est payant. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. En un mot, il y a déjà un esprit de compétition au niveau universitaire. Absolument. On veut les bons. Lui, il joue au football. C'est déjà un plus. Il va faire rayonner le rouge et or. Pourquoi? Parce qu'on dit, tu as le choix entre aller à Concordia, à McGill ou à l'Université Laval. Fait que voici ce qu'on déploie pour avoir... Alors, ça existe déjà, ce que tu dis. Ben, c'est juste que pour des raisons X, Y, Z, personne ne pousse vraiment ça dans leur programme lors des élections. Mais, crime, je regarde à quel point l'éducation, c'est sensible au Québec là, de ce temps-là. Il faut que quelqu'un récupère une idée comme ça, mettre ça en haut de son programme. Puis le pire, tu sais, quand je parlais de dépenses, là, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, là, on sera clair. T'as la santé, c'est clair que c'est le mammouth là, au Québec. Là, en matière de dépenses, on est à plus de 60 milliards, c'est très, très clair. Mais l'éducation est deuxième. Ah ouais? On est à 24 milliards maintenant, là, ça a explosé. Fait que j'ai peine à comprendre pourquoi on n'a pas de politiciens, comme tu dis, Marc, qui ne reprennent pas ce type d'idée-là puis disent, regardez, on va changer ça, là. Mais encore puis graduel en plus, parce que c'est bon, Cybèle, son point quand elle disait, mais là, du jour au lendemain. Non, pas du jour au lendemain. Ça peut se planifier. Tu dis, sur 5 ans, là, voici comment ça marche. Il va y avoir une première région, par exemple, où ça va être pour le primaire. Tu sais, ça se réfléchit, ça. Regarde, on le fait là. Je veux dire, je peux pas croire, on n'est pas trois experts, ben toi, oui, du financement d'eux, mais tu comprends? Ben, les trois, on est disponibles là, pour le ministre de l'Éducation. Non, pas moi. Moi, je fais du vélo. Okay. Moi, je veux bien savoir. Mais je fais du vélo. Appelez Gabriel Giguère. C'est parfait. Ben, merci, Gabriel. C'était magnifique. Oui, puis c'était le fun. Fait que, au plaisir de te rejaser. Merci pour la belle saison. Salut bien, bye.